je fais beaucoup d'expériences, je fais beaucoup d'essais dans mes parcelles. Et j'ai pour habitude de dire que j'ai, admettons, je me suis installé à l'âge de 30 ans, mais j'ai 30 essais. J'ai seulement oui, 30 possibilités d'essayer quelque chose. Et ça, c'est dur à faire comprendre aux gens. C'est-à-dire que l'agriculteur, oui, voilà, dans sa carrière, alors s'il commence plus tôt, tant mieux pour lui, mais il va avoir un espace-temps diminué. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tester 40 choses. Et voilà, on a du mal. Et de la même manière, en fait, les agriculteurs, souvent, ils attendent de la recherche qu'on leur donne des réponses tout de suite. Or, en fait, et c'est vrai que certaines fois, on nous dit que c'est, voilà, on dit oui, mais ça dépend. Voilà, malheureusement, on a cette réponse trop souvent qui est de dire ça dépend, parce que ça dépend des conditions climatiques, ça dépend de la variabilité pédologique. On ne peut pas réitérer quelque chose. De toute façon, on ne pourra jamais réitérer quelque chose. Et ce qui est fait au laboratoire, ça peut être facile. Moi qui suis une fille de terrain et qui travaille sur les vers de terre, donc aller prélever de ça, on sait bien que même avec une même pratique, on peut voir des variabilités parce que effectivement, comme vous dites, moi aussi, mon patron finalement, c'est le climat. C'est-à-dire que c'est le climat qui va driver beaucoup, qui va diriger en fait la réponse biologique. Donc, si on fait une hiérarchie entre tous les différents facteurs qui interviennent, on peut avoir des pratiques culturales qui soient les mieux pensées possibles, mais en fonction de l'endroit, elles vont plus ou moins avoir des impacts ou des effets escomptés. Et de la même manière, en fonction des climats, il va y avoir des réactions qui vont être différentes. Et des résultats plus ou moins positifs, plus ou moins rapidement, etc. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est difficile. En fait, c'est pour ça que c'est un métier qui est difficile, honnêtement. Enfin, moi, je dis à tous mes étudiants, c'est que c'est un métier qui est difficile parce qu'il faut avoir de la haute technicité, contrairement à avant où je pense que les agriculteurs peut-être suivaient plus facilement les conseils qui étaient amenés sans trop se réapproprier le sol. Là maintenant il y a une vraie volonté de se réapproprier le sol, mais c'est une réelle difficulté aussi parce qu'effectivement tous ces éléments qu'on évoque, physique, chimique et biologique, ça présente des variabilités qui font que ce qu'on a obtenu une année sur de la betterave, l'année d'après ou dans 2 ans, ça ne marchera pas pareil. Et ce qui est très important à prendre en considération, c'est l'historique parcellaire. C'est-à-dire qu'en fait, réfléchir sur le blé, c'est pas suffisant. C'est réfléchir à qu'est-ce qu'on a mis avant le blé, ce qu'on va mettre sur l'ensemble. Ça, c'est vraiment super important. Et la biodiversité, il y a certaines fois des réponses qu'on n'arrive pas à expliquer. Nous, sur les vers de terre, mais sur la microbio, c'est pareil, sur les nématodes, c'est pareil. Et en fait, on se rend compte que ce qui est le plus important, c'est pas tellement la pratique mise en place à ce moment-là, mais c'est tout l'historique parcellaire. D'où le fait de réfléchir à ces rotations, le fait d'améliorer, en fait, d'allonger les rotations, dès lors que c'est possible aussi, parce que c'est ça.